Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans l'Hableverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 de The Rings of Power. Et je dois l'avouer, je suis très déçu. En fait, on a eu la semaine dernière une confrontation et il semblerait que ce soit la seule confrontation qu'on va avoir dans cette saison 1. Et en plus, elle n'était pas si épique. J'espère vraiment que la semaine prochaine, on soit scotché à nos sièges, mais sincèrement, je ne pense pas. Au vu de ce qui s'est passé dans cet épisode-là, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un gros événement, sincèrement, dans l'épisode prochain. Mais ça, on va en parler plus en détail quand on va commencer la critique. Avant de commencer, justement, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je fais plusieurs vidéos réactions, comme la dernière sur Super Mario Bros. Des vidéos critiques sur House of the Dragon, Andor, ou encore Intergalactic, par exemple, qui est sorti sur Netflix la semaine dernière. Je fais également des shorts d'1 minute. On parle un peu des actus ciné. Donc surtout, n'hésite pas à aller regarder tout ça, c'est beaucoup de travail pour moi et le meilleur moyen de soutenir, c'est vraiment de s'abonner, donc n'hésite pas. En tout cas, merci pour le geste et on peut passer à la critique de l'épisode 7 de The Rings of Power. En fait, cet épisode, je vais l'appeler l'épisode du cap. Je m'explique, en fait, dans cet épisode, chaque personnage, dans sa quête personnelle, justement, va passer un cap. Bien que j'ai trouvé l'épisode assez décevant au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, et au vu de tout ce qu'on a attendu finalement pour qu'il se passe ce qui s'est passé la semaine dernière, on s'attendait à ce que maintenant, voilà, les 3 derniers épisodes soient du rush, soit de l'intensité, et finalement pas tellement. Commençons par Nori et les pieds velus ainsi que l'étranger. Vu qu'il y a eu des impacts de la montagne du destin là où sont les pieds velus, l'étranger en fait a lancé un sortilège pour essayer de redonner vie aux arbres qui ont été brûlés, sauf qu'il a fait un peu de mal autour de lui. Donc finalement le chef des pieds velus en quelque sorte va lui donner la carte avec les étoiles et va lui dire poursuis ta quête de ton côté, ce qu'il va faire. Donc déjà on a l'étranger qui se détache des pieds velus pour retrouver ces fameuses étoiles. Ensuite on a ces 3 femmes blanches et on ne sait pas du tout d'où elles sortent, on ne sait pas du tout qui c'est. Moi personnellement j'ai aucune information à vous apporter là-dessus, je ne sais vraiment pas qui sont ces 3 personnes. Mais en tout cas on sait qu'elles recherchent l'étranger et en fait Nori sent le danger chez elle, donc elle essaye de les induire en erreur. Et rien que pour cette intervention, du coup il décide de brûler le village des pieds velus tout simplement. Et finalement à travers cet acte, ce n'est pas seulement Nori qui va passer un cap dans son aventure ni Poppy, mais ça va être un peu tous les pieds velus. Ils vont être que 4 à partir. Le chef des pieds velus, Nori, Poppy et la mère de Nori. Mais dans l'ensemble des pieds velus, ils passent tous un cap. Ils se rangent tous finalement du côté de Nori, quitte à laisser un peu tomber les vieux principes des pieds velus et de prendre en quelque sorte son courage à deux mains. On va maintenant passer à Elrond et Durin pour finir ensuite avec les Núménoriens et Galadriel par la même occasion. Durin essaye de convaincre en vain son père pendant tout l'épisode de, d'exploiter le mithril afin d'aider les elfes. Durin est clairement pour moi le personnage de l'épisode. C'est celui que j'ai trouvé le plus attachant avec sa relation avec Elrond. Tu sens vraiment qu'il est blessé, qu'il a envie d'aider son ami, qu'il n'y arrive pas. Et en même temps il se rebelle face à son père, face à son roi, face à tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant. C'est vraiment un personnage que je trouve bien travaillé et très touchant pour le coup. Et Durin du coup passe aussi un cap dans cet épisode parce qu'il tient tête à son père. On voit vraiment à travers l'épisode, tu peux distinguer à quel moment Durin va passer plusieurs caps. Il y a ce premier cap où il commence vite fait à se rebeller contre son père, mais il ne va pas plus loin, il continue à écouter les conseils de son roi finalement. Puis il va y avoir un second cap où il va se rendre compte que le mithril peut vraiment sauver les elfes, donc à ce moment-là il va juste décider de ne pas écouter son père sans vraiment lui en parler et à aider Elrond en cachette. Et il y a le dernier cap où il se fait surprendre du coup par son père, il a une discussion avec sa femme, et du coup la dernière discussion qu'il a avec son père, c'est vraiment Durin qui s'énerve et qui malheureusement se voit destitué de ce titre à cause de cette intervention. Donc voilà, c'était intéressant de voir Durin passer ce cap. Sincèrement, on aurait pu nous le caler bien avant, on aurait pu faire en sorte que ça arrive avant l'épisode 6 et que du coup on soit dans une autre dynamique pour cet épisode 7. C'était quand même sympa à regarder, mais voilà, c'était mal placé, c'était mal calculé. Puis le coup du Balrog, sincèrement, on le voit venir à des kilomètres en fait, je pense même pas qu'on verra le Balrog dans l'épisode 8, j'espère me tromper, mais sincèrement j'y crois pas de ouf. Mais voilà, lorsque le père de Durin, qui s'appelle lui aussi Durin, du coup Durin 3, et le Durin qu'on suit c'est Durin 4, quand Durin 3 du coup balance la feuille dans la petite fente, sincèrement ça y est, on savait que là on allait voir le Balrog, il y avait même pas de doute. Donc voilà pour cette petite aparté sur Durin et Elrond. On peut maintenant se diriger vers les terres du sud, là où ça a explosé dans le dernier épisode, où la montagne du destin s'est éveillée. Du coup tout le monde se retrouve un peu après l'explosion, chacun de son côté, et ils ont tous pour but de se rejoindre au campement des Núménoriens qui sont en haut de la montagne. Isildur, qui essayait de sauver des vies au début de l'épisode, s'est retrouvé dans un bâtiment qui s'est effondré sur lui. La régente a assisté à la scène car elle a essayé de l'aider. Donc là vraiment on va avoir plusieurs personnages qui vont passer des caps différents, chacun à leur manière. Il y a Galadriel qui se retrouve seule avec Théo. Je trouve que l'évolution du personnage de Théo est vraiment très bien faite depuis le début de la série. On passe d'un enfant un peu nerveux et irresponsable à presque totalement l'opposé. Il contrôle plus en plus ses sentiments.
Entre autres justement grâce à la péripétie qu'il a avec Galadriel durant cet épisode, on a vraiment un personnage qui a pris en maturité et ça j'ai beaucoup apprécié parce que ça se voit, mais Galadriel elle à l'inverse a une grosse remise en question sur tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, sur sa volonté indestructible. En fait elle se rend responsable de tout ce qui s'est passé dans l'épisode 6, mais je pense que le plus gros cap qui est passé dans cet épisode, c'est clairement la Régente. La Régente qui se retrouve aveuglée, elle ne voit plus rien à cause de l'explosion qui justement a fait qu'Isildur était dans le bâtiment. Du coup Isildur on le croit mort dans l'épisode, donc Elendil est complètement ravagé, et lui il remet carrément son ouverture d'esprit en question. Il se dit qu'il n'aurait jamais dû recueillir Galadriel, il met entièrement la faute sur elle, ils auraient dû rester à Numénor. Il regrette totalement son geste, évidemment, il a perdu son fils. D'ailleurs on avait une scène très émouvante avec le cheval d'Isildur, c'était vraiment très bien fait. Mais la Régente, elle, c'est totalement l'inverse, elle qui depuis le début de l'épisode est totalement contre l'arrivée de Galadriel, est totalement contre prendre part à cette guerre, est totalement contre aller en Terre du Milieu. Après on a eu la phase de doute, on la voyait complètement indécise, elle savait pas si elle faisait le bon choix ou pas. Mais maintenant qu'elle est aveuglée, maintenant qu'ils ont fait ça, c'est totalement l'inverse. Elle est complètement sûre de ce qu'elle doit faire, et ce qu'elle veut faire c'est rendre coup pour coup ce qu'ont fait les orques aux Numénoriens. Et du coup à partir de là se crée une alliance entre Galadriel et la Numénorienne, malheureusement contre la volonté d'Elendil. Galadriel parle très rapidement de Celeborn, son mari que l'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Il serait pour le moment, du coup si j'ai bien compris, porté disparu depuis la guerre face à Morgoth. Et ensuite retrouvons Halbrand qui est réellement considéré comme le roi des terres du sud, maintenant c'est officiel, c'est bon. Mais par contre il est dans un sale état, il a vraiment une grosse ouverture juste ici, il était allongé dans un lit à moitié mort, et en fait à ce moment là j'ai juste chopé une grosse incohérence, et c'est ça qui me dérange un peu aussi avec la série de temps en temps, c'est que parfois c'est pas très bien ficelé, parfois on se dit wow vous avez un peu déconné sur le scénario, comment on passe de ça à ça. Là on voit Halbrand qui est carrément à moitié mort sur un lit, et Galadriel demande si on peut le faire voyager. Alors moi je m'attendais à ce qu'on mette dans une calèche, qu'on essaye de le transporter comme un malade finalement, un mec qui va vraiment pas bien. Et bah dans la scène d'après, vraiment juste 20 secondes après, on voit Halbrand qui sort de la tente, il est debout avec toujours sa blessure, il a toujours du sang sur son haut, mais il grimpe sur son cheval et il va avec Galadriel à Lindon, tranquille, finalement il galope le gars. Il y a zéro problème, ce qui est super louche quand tu vois que la scène d'avant il était à moitié mort et on savait même pas s'il pouvait se déplacer, si on pouvait le mettre dans un brancard, tu vois. Enfin voilà, c'est quand même une grosse déception au vu de ce qui s'est passé dans l'épisode 6. Là je m'attendais vraiment à avoir de l'action sur les 3 derniers épisodes, vraiment de l'intensité au maximum, mais là il n'y a pas d'intensité du tout finalement. Et à la fin de l'épisode on voit Hadar avec les orques. Hadar sincèrement qui est pareil, pour moi personnellement une grosse déception, j'attends d'en voir plus, mais finalement je trouve que voilà, c'est pas foufou quoi. Et le dernier plan, c'est la montagne du destin qui crache cette fumée noire et les terres du sud qui se transforment en Mordor. Donc voilà, j'espère vraiment que le final sera à la hauteur de au moins l'épisode 6. C'est pareil, je me disais pour l'étranger, ça se trouve c'est con, ils avaient prévu que ce soit Gandalf, mais étant donné qu'ils ont vu qu'ils se sont fait lyncher à mort par rapport à tout ce qu'ils ont pris comme liberté par rapport à l'histoire de Tolkien, et bah ils nous ont dit non mais on sera pas dans la saison 1, ils ont enlevé leur bail là, et ça se trouve dans la saison 2, du coup ils vont nous faire un plan totalement différent. Ça se trouve, c'est ce qui s'est passé dans les studios d'Amazon, on sait pas. Enfin bref, cet épisode 7, en règle générale, c'est quand même une déception, malgré que j'ai bien aimé quelques éléments qu'on a eu dedans. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tout ce que je fais demande vraiment beaucoup de travail, et pour toi c'est que quelques secondes, mais pour moi ça représente énormément. En attendant, tu prends soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!